À peu près 800 personnes qui travaillent pour l'enseigne Pizza Così, un peu plus de 50 millions d'euros sous enseigne. On a des nouveaux formats de restaurants en fait, qui sont un peu plus grands qu'avant et qui montent jusqu'à 1 300 000 euros de chiffre d'affaires pour un droit d'entrée d'environ 35 000 euros. Et demain, tu peux te mettre à l'autre bout de la France. Si t'as un et si t'as un super ça marchera. Ça... Bonjour Florent. Salut. Aujourd'hui, je suis avec Florent Mercier, cofondateur de Pizza Così. Exact. Une enseigne emblématique en France de la restauration. Félicitations. Merci. Merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Rapidement, donc moi c'est Florent, j'ai débuté en 2010 en périphérie de Saint-Étienne, l'aventure Pizza Così. On a fêté nos 15 ans, fin 2024. Et puis on a créé un groupe qui s'appelle Le Grand Feu, qui est positionné au-dessus de Pizza Così, parce que Pizza Così, on avait un modèle verticalisé, où on avait de la cuisine centrale à la logistique, au restaurant, de partout en France. Et en fait, on a créé un groupe pour développer les activités annexes. Ok. Comment est né Pizza Così ? C'était quoi l'idée de départ ? Histoire de deux potes qui se retrouvent au fond de la classe en 6e, et puis qui ont envie de se mettre à leur compte à partir de 17 ans. Avec un manque de moyens, il faut qu'on travaille pendant 3 ans. On travaille pendant 3 ans jusqu'à avoir à peu près 15 000 euros chacun. Et on ouvre notre premier point de vente en périphérie de Saint-Étienne, à Terre-Noire exactement. Ok, et après vous avez enchaîné les restaurants. Et on a mis du temps parce que le deuxième restaurant, on l'a ouvert la 3e année. Et le troisième restaurant, on l'a ouvert la 5e année. Ça veut dire qu'on avait au bout de 5 ans, 3 restaurants. Donc maintenant, on se dit oui, ça a été vite, mais en fait, ça a quand même mis du temps. Et à partir du moment où tu as décidé de faire la franchise, c'est à quel moment ? On a débuté la franchise à peu près en 2017. On avait 5 restaurants et on avait un modèle en fait qui était carrément duplicable et qui était rentable. Et on a eu des sollicitations et on a accepté. Ok. Actuellement, Pizza Così, c'est combien de magasins, combien de chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, un droit d'entrée, combien ça coûte quand on veut être... Pizza Così, dans les grandes lignes, un restaurant, ça fait environ 675 000 euros de chiffre d'affaires. On a des nouveaux formats de restaurants en fait, qui sont un peu plus grands qu'avant et qui montent jusqu'à 1 300 000 euros de chiffre d'affaires pour un droit d'entrée d'environ 35 000 euros. Et on a des redevances de 4% sur l'exploitation et 2% qui sont redistribués pour de la communication nationale. On a à peu près 800 personnes qui travaillent pour l'enseigne Pizza Così en France et on fait un peu plus de 50 millions d'euros sous enseigne. Ok, félicitations. Merci. Ce qui m'impressionne, alors dans ton parcours, mais avec le métier de franchiseur, c'est qu'il faut être compétent dans tous les domaines. Je pense que c'est l'un, voire le métier le plus dur. Comment toi tu t'es adapté ? Au début tu me disais que tu avais un seul restaurant, donc c'était un tout autre métier. Comment tu t'es adapté ? En fait, tu commences avec un restaurant et tu as un très bon pizzaiolo, un bon commerçant. Tu deviens un bon chef d'entreprise quand tu commences à en avoir plusieurs et que tu arrives à maîtriser le chiffre d'affaires et les indicateurs de performance, parce que qui dit plusieurs restaurants, faut quand même réussir à développer ces restaurants et à les tenir. Et puis après, tu essayes de devenir franchiseur. C'est un métier que tu apprends tous les jours. Donc tu prends des consultants qui t'apprennent les codes, toute la partie juridique, tout ce qui fait qu'en fait, un franchiseur peut avoir un modèle gagnant-gagnant, mais il faut se dire avec beaucoup d'humilité que le modèle de franchiseur, comme tu dis si bien, il est assez compliqué parce qu'il regroupe plein de métiers, mais aussi il évolue en fonction de ce qui se passe. Et quand tu es dans des périodes un peu compliquées, politiquement, géopolitiquement, où il y a des hausses de l'énergie, des hausses des matières premières, des hausses des salaires, ça remet un peu le modèle en question. Mais une fois que tu as remis le modèle en question, ça remet aussi tes façons de faire vis-à-vis de tes franchisés, vis-à-vis de tes fournisseurs, vis-à-vis de tes salariés. Donc en fait, c'est un modèle qui est très compliqué à apprendre, qui s'apprend avec le temps, mais aussi qui doit être modifié par rapport à l'actualité. Ok. On entend souvent des personnes qui disent que la restauration c'est assez compliqué, il faut trouver les bons emplacements, que la marge elle est faible, et puis les personnes elles consacrent moins de temps maintenant au déjeuner. Comment toi tu t'adaptes face à ça ? Moi je pense qu'en fait la restauration, les Français feront toujours qu'ils mangent. Et les Français mangent de plus en plus dehors. Donc je suis assez convaincu que la restauration, surtout dans le domaine où l'on est, la pizza, ça marchera. Et ça marchera de plus en plus. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le modèle économique, il se tend un peu. Depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu des hausses de matières premières, il y a eu des hausses de l'énergie, le salaire fait qu'augmenter, et le pouvoir d'achat des Français n'augmente pas si vite. Donc forcément, tu ne peux pas répercuter ça sur le prix de ta pizza. Donc on est un peu entre les deux, parce qu'on paye plus cher, mais on ne peut pas répercuter. Donc nous, le résultat se compresse un petit peu entre les deux. Et puis de l'autre côté, il y a de plus en plus de concurrents qui se développent. Que ça soit dans la pizza, dans le burger ou dans la street food. En ce moment, c'est le croustille. Ils en montent de partout.
Mais du coup, ça prend des parts de marché aussi à des pizzaiolos comme nous, à des restaurants qui font du burger ou autre. Donc, c'est une période. Je pense qu'il y a eu plein de périodes par le passé et tout le monde a réussi à les passer. À nous de nous adapter avec nos franchisés en faisant bloc et en trouvant des solutions pour avancer en commun. Ok. J'ai une question qui me fait penser à une anecdote, vu que tu as abordé le sujet. Cet été, un soir, il était tard, j'étais avec ma copine et j'avais prévu de commander des pizzas à Pizza Così et d'aller déjeuner à un point de vue, quoi. Enfin, dîner du coup. Donc j'ai commandé à Anatole France, à Pizza Così, donc 2 pizzas et un dessert. Et en arrivant sur le magasin, on m'informe qu'ils n'avaient plus de chocolat, que c'était impossible de me délivrer donc, le dessert. Et instinctivement, moi j'étais très déçu. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma voiture et je suis allé jusqu'à Latalo pour récupérer mon croustille noisette. Donc j'ai été juste à Latalo, j'ai récupéré mon croustille noisette. Et là, avec le recul, ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est l'importance du choix et de la qualité du dessert dans l'expérience client. Et la seconde, la stratégie de se développer un petit peu en escargot au niveau des franchises, d'avoir des magasins un petit peu dans le même secteur, qui est certainement avantageuse, contrairement à se développer un petit peu partout en France. Toi, ça a été quoi ta stratégie au début ? Pour des cas précis comme toi, c'est sûr qu'un restaurant proche de l'autre, ça a été bien parce que tu as pu malgré tout te servir. Après, notre rôle de restaurateur et surtout notre modèle avec la centrale d'achat, c'est qu'on doit toujours approvisionner les restaurants pour qu'ils ne manquent de rien. Et s'il manque de rien, les restaurants, tu aurais eu ton dessert. Donc, tu vois, ça c'est plus le rôle de restaurateur de l'enseigne de se dire que pour le consommateur, il faut qu'il arrive à avoir tous ses produits. Après, le développement en franchise, c'est une autre chose. Tu peux te dire que tu te développes en escargot autour d'un point de vente parce qu'au moins, la notoriété fait que ça va rapidement se faire. Mais en soi, si tu as une bonne enseigne et que tu as un bon emplacement et que tu as un positionnement qui est aligné avec tes valeurs, demain, tu peux te mettre à l'autre bout de la France. Si tu as un bon emplacement, si tu as un super franchisé et si tu as un super produit, ça marchera. Ça pourra mettre un petit peu plus de temps à se savoir, mais ça marchera. Donc nous, on a démarré en escargot autour de Saint-Étienne, mais dès qu'on s'est implanté à des endroits complètement éclatés en France, malgré tout, ça marchait aussi très bien. Ok, parce qu'en fait, c'est un franchisé qui te contacte. Exactement. Et qui te dit, Florent, j'aimerais bien représenter ta marque. Exactement. En fait, un franchisé, c'est une personne qui a envie de devenir pizzaiolo, qui n'a pas forcément envie de passer par toutes les galères qu'on a connues, de comprendre comment on industrialise, le savoir-faire qu'on a dans la pâte et pourquoi et la tomate et tout. Il veut qu'on lui amène tout clé en main. Ouais. Donc il va payer un droit d'entrée, nous on lui amène tout clé en main et on va le positionner dans sa ville en général. Et donc ça peut être à Brest. Et avec lui, on va trouver un bel emplacement, on va tout lui apprendre le savoir-faire. Les dernières années, ça a tourné autour de la pizza ronde et que les formats sont en train d'évoluer. On va retrouver de la pizza peut-être en début de journée, midi, après-midi, soir, dans des endroits différents, plus forcément dans des restaurants ou dans des lieux à emporter et à livrer, mais peut-être demain dans du travel retail, dans de centres-co, dans des lieux de vie, et sous d'autres formats, pas forcément du rond, ça pourrait être du carré, ça pourrait être de la focaccia, ça pourrait être du panino. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un besoin, c'était que tous les lieux de vie, ce que j'appelle lieux de vie, c'est club d'escalade, c'est club de paddle, tous les endroits, à Barabière, des endroits où les gens vont passer du temps, ils avaient besoin d'avoir un produit très qualitatif. Et donc j'ai développé une marque pour mettre une pizza, de la pizza plaque, ce qu'on retrouve au nord d'Italie. On l'a mis sous vide, mais toujours avec une qualité, une pâte au levain, sur un double empattement, avec uniquement des ingrédients frais. Elle reste en frais, la pizza, et on la distribue dans les lieux de vie pour que, en fait, ils s'offrent un super produit à leurs consommateurs. Et si j'ai un lieu de vie, moi, ce que je veux, c'est pas de contraintes, parce que je veux pas de cuisinier. Je veux zéro savoir-faire, mais je veux un très bon produit et une marge de restaurateur. Donc c'est là, en fait. Exactement. Là, en fait, la solution Square Pizza Club, elle répond totalement à ça. Tu as un club de paddle, tu te fais livrer du Square Pizza Club du jour pour le lendemain, tu le mets dans un four, tu appuies sur un bouton, dès que ça sonne, au bout d'une minute 30, tu la ressors, c'est croustillant, c'est chaud, c'est bon, et tu gagnes ta vie comme un restaurateur. L'histoire elle est belle. Ok, ça répond bien aux besoins. Exactement. Super. Quels sont tes objectifs pour l'année à venir et quelle est ta vision long terme avec Pizza Così ? Alors avec Pizza Così, c'est devenir l'enseigne préférée des Français. Ça, c'est un objectif qu'on maintient depuis quelques années. On a un objectif d'aller dépasser les 100 points de vente. On se rend compte qu'on est dans un contexte
qui est un peu plus complexe. Donc l'idée c'est de faire du qualitatif et pas du quantitatif. On ne peut pas se fixer des années. Mais ce que je veux surtout, c'est qu'avec nos franchisés, on avance, qu'on fasse une vraie unité et qu'on arrive à passer toutes les étapes malgré les périodes difficiles qu'on pourrait vivre. Ça, c'est sur la partie Pizza Così, mais comme je te dis, j'ai mis un directeur général qui le fait très très bien. Donc moi, je vais plus m'occuper de la partie innovation, style, produit, création. Et derrière, je vais aussi m'occuper de plus en plus de la marque Square Pizza Club parce que je suis assez convaincu que je peux multiplier facilement le chiffre d'affaires par 2 ou par 3 par rapport à ce que j'ai fait en 2025. Donc c'est un peu mon challenge de 2026, c'est de me dire ok, quelle organisation on met et comment on montre qu'on peut tripler un chiffre d'affaires. C'est mon challenge. Est-ce que Pizza Così peut être aussi à l'international dans le futur? On se pose des questions. Je me suis toujours dit que non. Et puis j'ai un pote qui est suisse et qui me sollicite, un gros entrepreneur qui a développé une master franchise en Suisse. Moi je me dis aussi que des fois je rencontrerai quelqu'un qui sera en Asie, et ben, je pourrai aller l'aider parce que je pense que l'Asie est un territoire qui peut vraiment se développer. Donc je me dis pas non, il faut juste trouver le bon profil. Mais avant tout, il faut se concentrer sur ce qu'on a. Et la France, il y a un territoire de jeu énorme. Il y a des franchisés qui sont en attente de résultats et de développement. Donc on se concentre pour l'instant sur la France. Faire plus du qualitatif que du quantitatif. Exactement. Exactement. Merci Florent. Merci à toi. Cette interview. Merci pour la valeur ajoutée. Avec plaisir. Les personnes qui souhaitent te rejoindre, voir ton aventure, elles te rejoignent où? Bon, alors pour l'instant, je suis sur Instagram. Je suis aussi sur LinkedIn. Je poste pas trop sur Instagram. Ça devrait arriver courant début 2026. Mais par contre, sur LinkedIn, je suis assez présent. Je réponds. Si on veut me poser des questions, je suis dispo. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bon après-midi.